Hello! On se retrouve par terre devant ma bibliothèque pour commencer un petit vlog. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un vlog où j'ai décidé de me challenger sur 24 heures pour faire un readathon. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'en fais un, mais en fait j'ai eu un rythme de lecture qui était assez catastrophique ces derniers temps et en fait là ça fait plusieurs jours, voire maintenant peut-être un peu plus d'une semaine que j'ai retrouvé un bon rythme de lecture et globalement je lis un livre en 2-3 jours, ce qui est plutôt très bien pour moi par rapport à ce que je faisais ces derniers temps. Et du coup aujourd'hui on va faire un readathon. Donc aujourd'hui on est lundi, il est 13h et du coup je vais globalement le finir demain à 13h également pour faire 24 heures. Alors je vais pas me challenger à fond sur le fait de se coucher super tard et de se lever super tôt. Je vais avoir les mêmes horaires que d'habitude, pareil quand je mangerai je ferai une vraie pause. C'est juste que j'ai envie que mon temps où normalement soit je travaille, soit j'ai du temps libre, soit je fais d'autres choses que la lecture, là j'ai vraiment envie d'essayer de tout focaliser sur la lecture pour... J'aimerais lire un livre en entier, c'est vraiment mon challenge. Cette vidéo est sponsorisée par Kobo by Fnac, donc je suis trop contente de faire cette collaboration pour vous parler notamment d'un abonnement Kobo Plus by Fnac qui est à 9,99€ par mois et bien évidemment je vais me servir de cet abonnement dans cette vidéo. Donc en fin de compte vous pouvez aller sur le site de la Fnac et souscrire à cet abonnement. C'est un abonnement qui est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le résilier quand vous voulez et en plus ce qui est trop cool c'est qu'il y a 14 jours d'essai gratuit. Donc en fait là je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Vous avez d'abord 14 jours si vous souscrivez aujourd'hui, eh bien les 14 jours là vous serez pas débité. Si vous décidez d'enchaîner sur l'abonnement, eh bien c'est après là que vous allez être débité des 9,99€. Donc l'abonnement, eh bien à quoi ça correspond? Vous avez 500 000 titres, en fait vous avez accès à 500 000 titres, un petit peu comme si vous entriez dans une bibliothèque et que là vous pouviez choisir tout ce que vous voulez dans cet abonnement évidemment. Il y a pas mal de grands auteurs, notamment Marc Levy, Agatha Christie, également en romance, en feel good. Après comme c'est pas les catégories que moi je lis, je m'y connais pas vraiment. Vous avez plein de livres qui sont classés par catégorie, donc 500 000 livres comme je vous disais sur cette plateforme, dont 50 000 titres français et en fait vous pouvez décider d'emprunter un livre avec cet abonnement qui arrive sur votre liseuse et en fin de compte vous ne payez pas au livre, vous payez vraiment l'abonnement à 9,99€ qui va vous permettre d'accéder à autant de livres que vous voulez. Si vous en lisez un dans le mois ou 30, ce sera le même prix. Ce qui est cool aussi du coup c'est que si vous commencez un livre et que vous vous rendez compte, je sais pas, au bout de 30 pages qu'il vous plaît pas, bah vous vous en fichez, vous switchez et vous prenez un autre livre. Du coup moi je vais pouvoir choisir dans plusieurs catégories pour ce petit readathon. J'ai hésité parce qu'en fait vous avez des catégories genre science-fiction, romance, feel good, jeunesse, fantasy évidemment, il y a plein de catégories comme vous le voyez à l'écran et moi j'ai décidé de prendre un livre en jeunesse. On va partir sur Anne de Green Gables, donc je pense que vous êtes plusieurs à connaître ce livre jeunesse puisqu'on en entend quand même beaucoup parler, notamment avec les nouvelles rééditions qui sont magnifiques et je me dis que le découvrir en liseuse ça peut être bien parce que c'est pas forcément le genre de livre que je lis habituellement, parce que oui c'est un jeunesse mais on n'est pas sur quelque chose dans un univers, enfin on n'est pas dans de l'imaginaire et si j'aime bien avoir, peut-être que je m'achèterai les objets livres papier qui sont magnifiques. Donc je vais me lancer dans cette lecture qui est également une série Netflix et la série me fait super envie, mais j'avais pas envie de me lancer dans la série avant de lire ce livre. Donc voilà, donc merci à Kobo by Fnac de sponsoriser cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, sinon ça reste un vlog comme j'en fais très régulièrement. Ce qui est cool aussi c'est que cet abonnement, en fait vous pouvez également utiliser l'application Kobo by Fnac, vous pouvez quand même décider de prendre cet abonnement et d'avoir accès à ces 500 000 titres avec votre téléphone finalement. D'ailleurs ça marche sur téléphone et ça marche aussi sur tablette hein. J'en profite également pour vous dire, parce que c'est encore plus cool, il y a également en ce moment un concours pour gagner 3 mois d'abonnement sur mon compte Instagram. Donc là aussi je vous mets le lien en barre d'infos, mais dans tous les cas que vous gagnez ou pas ce concours ou que vous participiez, je sais pas si vous n'avez pas Instagram, dites-vous que de toute façon vous avez 14 jours d'essai, ce qui vous permet quand même de vous rendre compte si sur la plateforme il y a ce qui vous plaît, si ça vous tente ou pas, et si ça vous plaît pendant 14 jours d'embrayer sur un mois payant un abonnement et si vous décidez de souscrire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait il n'y a pas d'engagement, donc vous résiliez vraiment quand vous voulez et vous pouvez décider chaque mois si vous continuez ou pas. Et donc dernière petite info avant de me mettre à lire, parce que le but c'est quand même que je lise le plus possible et pas que je blablate pendant 1000 ans. Au fur et à mesure de vos lectures, eh bien il va y avoir des recommandations des libraires Fnac qui vont être un petit peu personnalisées en fonction des livres que vous avez lus et aimés. Donc ça c'est hyper cool parce que c'est vrai que ça peut être compliqué parce que il y a plein de titres en fait, donc je passais plein de catégories, je lisais des résumés et du coup je me dis au fur et à mesure si on en lit 1, 2, 3, avoir des petites recommandations un peu plus personnalisées, je trouve ça cool parce que ça permet peut-être d'aller plus rapidement à un truc qui nous plaît plutôt que de passer longtemps à chercher. Et vous avez également la possibilité de voir les tendances, donc les livres qui sont les plus lus, les plus empruntés, qui peuvent aussi vous permettre de choisir plus facilement.
Et donc pour souscrire, il faut aller sur lafnac.com et il faut aller dans la catégorie livre e-book et cliquer sur, vous verrez qu'il y a une petite catégorie, d'ailleurs moi il y avait marqué New à côté parce que c'est nouveau, Kobo Plus by Fnac, c'est l'abonnement e-book, et là vous verrez toute la sélection de livres, l'abonnement que je vous ai, l'écran que je vous ai fait défiler tout à l'heure, et il suffit que vous choisissiez un livre en mettant emprunté avec cet abonnement, et suite à ça, ça va vous demander votre adresse mail que vous allez rentrer et ça va être synchronisé directement avec votre liseuse ou votre application en fonction de là où vous décidez de lire. Et puis après, c'est parti. Je vais lire parce que les heures passent et puis moi il faut que je réussisse mon challenge, donc j'espère finir Anne de Green Gables avant la fin de mon readathon, donc demain 13h, et peut-être en commencer un autre, mais enfin bon, il fait quand même presque 400 pages avec mon rythme actuel, c'est un bon challenge, c'est parti. Je vous retrouve, il est 18h et du coup j'ai beaucoup lu cet après-midi. En fait quand je vous ai pris à 13h, après on a fait la préparation du repas et on a mangé assez tard parce qu'il était 15h. Et du coup je lisais entre mes temps de cuisson parce qu'en fait du coup j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Du coup dans le livre, alors c'est pas vraiment en nombre de pages parce que ils disent qu'il y a 1053 et en fait à chaque fois que je tourne une page c'est en fonction de l'écriture en fait. Comme j'ai mis un peu plus gros, normalement il n'y a pas du tout 1000 pages à cette lecture. Et moi là du coup sur 1000 je suis presque à 500, donc en fait je suis quasiment à la moitié du roman, je crois que je suis à 45%. Et du coup c'est vraiment cool, alors c'est vraiment différent de ce que je lis habituellement, mais en fait ça fait trop du bien et je comprends pourquoi tout le monde en parle et pourquoi tout le monde aime bien. Alors je sais que c'est un livre qui de base est des années 80, si je dis pas de bêtises, 80-90. Et du coup, beaucoup connaissent Anne, donc et la maison au pignon vert en français, de leur jeunesse. C'est un livre que beaucoup d'entre vous ont découvert quand vous étiez enfant, ou voire même que vos parents ont pu découvrir, ou peu importe. Et c'est vrai que moi, j'en ai entendu la première fois parler juste avec la série sur Netflix. Donc d'où le fait que j'étais trop curieuse de le lire. Et en fait, du coup, c'est top et je me rends compte que je savais pas du tout de quoi ça allait parler avant de me lancer dans cette lecture. Du coup je vais faire un tout petit résumé où on va suivre deux personnes, un homme et une femme qui tiennent une ferme voilà, dans la campagne en Écosse si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement où est-ce que c'est. Et qui vont vouloir un jour adopter, parce qu'ils sont frères et sœurs, hein, l'homme et la femme, ils vont vouloir adopter un enfant, un garçon particulièrement, pour aider justement le frère, donc qui a une 60aine d'années, à la ferme, et notamment qui pourra lui succéder quand il mourra. Et du coup, ils vont confier la tâche à une de leurs amies qui doit aussi aller dans un orphelinat pour adopter. Elle doit aller chercher une petite fille et ils lui disent tu nous ramèneras un garçon de 10-11 ans, comme ça, il pourra nous aider à la ferme, il n'est pas trop jeune, il peut commencer tout de suite, et à la fois, il est quand même assez jeune pour qu'on puisse l'éduquer convenablement. Donc, eux, leur seule tâche, c'est d'aller sur le quai de la gare pour accueillir ce jeune garçon qui est censé arriver de l'orphelinat, sauf que il ne trouve pas un garçon, il trouve Anne, une petite fille du coup d'une dizaine d'années, et du coup en fait ce livre, c'est vraiment la découverte de ces deux personnages qui adoptent cette petite fille qui au début ne veulent pas du tout, et qui Anne est très particulière puisque c'est une jeune fille qui a une imagination débordante et qui s'émerveille de tout ce qui l'entoure, du moindre pétale de fleurs qui tombe sur le côté, à la couleur du ciel, à la couleur des arbres, au parfum des fleurs, enfin vraiment de tout ce qui l'entoure. Et du coup, dans cette lecture, je me rends compte, j'arrive presque à la moitié, il n'y a pas un fil conducteur particulier, il n'y a pas d'intrigue, c'est vraiment plus une histoire de vie qu'on va suivre avec Anne qui est débordante d'énergie et tellement pétillante, et du coup c'est hyper cool, t'as le sourire pendant ta lecture, c'est un petit bonbon en fait, et ça fait vraiment les lectures où tu t'y sens bien et où t'as envie de continuer à suivre Anne qui grandit.
Et c'est vraiment, genre ça donne envie, tu sais, de sortir, d'aller courir dans les champs et de faire des roulades parmi les pâquerettes, quoi. Genre, ouais, la nature est trop belle et genre cette petite, elle s'émerveille vraiment de tout, alors qu'autour d'elle, les gens ont l'air de dire oui, bon bah arrête de parler, elle fait que parler, elle fait que poser plein de questions et pourquoi et qui. Enfin bon, vraiment c'est trop chou à suivre et du coup j'aime beaucoup. Donc là, je suis presque à la moitié, il est 6h, je pars à la danse à 19h30, je pense que je vais lire jusque là, enfin on va partir avec un quart d'heure d'avance, donc plutôt 19h15 ce soir, donc il me reste moins d'1 heure, le temps que je me mette en tenue, etc. Et puis j'espère lire en rentrant. Mais voilà, du coup l'idée, comme demain je finis à 13h, j'aimerais beaucoup déjà ce soir avoir largement dépassé la moitié pour le finir demain matin. Écoutez, je vais poursuivre ça pendant l'heure qu'il me reste et puis je vous reprendrai soit ce soir en rentrant de la danse ou avant de me coucher, ou alors plutôt demain matin. On voit tellement mes mèches de feu comme ça. Bah ouais. C'est impressionnant. On dirait que j'ai une auréole autour de la tête. Je vous retrouve, il est 23h. Du coup, je suis rentrée de la danse et on a mangé. Et du coup, c'est pour ça qu'il est si tard, parce qu'à la base, on est rentré vers 22, je sais plus. Parce qu'en fait, Tristan va à l'escalade en même temps, donc je suis rentrée de la danse, enfin, je passais le prendre en partant, etc. Donc du coup, ouais, on est rentré, il était 22h. Et du coup, là, on a mangé. Et en fait, je voulais me mettre à ma lecture, sauf que demain, j'ai une grosse journée. Parce que notamment, je dois... je vais essayer de... J'aimerais bien finir le livre. Et puis, j'ai 2 montages à faire, une vidéo à tourner, etc. Donc, même si j'ai envie de lire, je me dis, je vais essayer d'être raisonnable et je vais plutôt aller me coucher. Et puis, par contre, demain matin, j'aimerais bien me lever assez tôt pour du coup reprendre ma lecture. Mais voilà, je vous avais dit, moi, mon ridaton, c'est pas en mode de je me couche à 2h du mat. Et de toute façon, là en plus, c'était un peu coupé avec la danse. C'est vrai que ça me permettait pas d'enchaîner vraiment une grosse soirée. Mais du coup, je suis à 55% du livre, un truc comme ça. Donc j'ai bon espoir pour le finir demain avant 13h. Voilà, écoutez, je vais dodo et puis je vous retrouve demain matin. Hello, je vous retrouve, on est mardi matin, il est 9h moins le quart. Du coup j'ai lu un petit peu hier soir, mais hier soir j'ai vraiment lu un chapitre parce que je tombais vraiment de fatigue. Et à la fois genre c'est le truc trop chiant quand t'as envie de lire et que t'as tes yeux qui font... Je me suis réveillée il y a une petite heure et donc j'ai lu un petit peu dans le lit. Ça c'est l'avantage avec la liseuse parce qu'un livre je peux pas le faire du tout pour pas déranger Tristan. Mais là du coup comme il y a le rétroéclairage j'ai pu lire un petit peu et du coup je suis à 61%. Donc c'est cool. Du coup là je vais continuer de lire. J'aime vraiment beaucoup ma lecture. En fait, je trouve que ça, c'est comme si on faisait on lisait tout un livre et on voyait tout un monde vraiment avec les yeux d'un enfant. Et du coup, toutes les peines qu'elle peut avoir et à la fois tous les émerveillements qu'on peut avoir, c'est vraiment avec les émotions d'une enfant. Et donc, où parfois les émotions sont décuplées d'un enfant alors que les adultes peuvent avoir tendance à banaliser un peu ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais psychomètre, je le disais souvent aux parents parce que c'est vrai que quand on est parent et qu'on voit un enfant qui se met dans tous ses états pour un truc, par exemple, je pense à une rupture amoureuse en CP ou en C20, pour l'enfant, c'est la fin du monde. C'est bon, il a perdu son amoureux. Et les parents en rigolent un petit peu parce que voilà, c'est pas sérieux de leur point de vue. On a été coupés, j'avais plus de batterie. Donc je disais oui, voilà, parce que du point de vue des parents, c'est pas sérieux, ça aurait pas tenu de toute façon toute une vie un couple à partir du CP, mais ça n'enlève rien au fait que pour l'enfant, à ce moment-là, émotionnellement, c'est horrible à vivre. Et du coup, je disais souvent aux parents, oui, d'un regard d'adulte et de parents, vous, ça peut vous paraître rien, mais là, émotionnellement, ce qui se passe dans le cœur de votre enfant ou dans le corps de votre enfant, c'est ce qui pourrait se passer pour vous si vous vivez demain un truc qui vous met super mal. Et ça, il y en a beaucoup qui n'avaient pas forcément conscience, et je trouve que c'est un peu ce qu'on retrouve parfois dans ce livre, parce qu'il y a des trucs qui lui arrivent, ou d'un point de vue d'un
adulte, bah on pourrait se dire mais c'est pas grave, demain il y pensera plus. Et sauf qu'à ce moment-là pour Anne, c'est horrible, c'est la fin de son monde, elle va jamais s'en remettre, elle va passer sa vie à pleurer. Et tout est un peu décuplé comme ça. Il y a Jess qui gratte, qui veut rentrer. Attendez. Mince, on ne voit plus. Donc du coup voilà, donc ça c'est ce que j'aime beaucoup parce que aussi bien quand elle vit des choses qui la mettent à mal, bon, désolée vous voyez, non mais Jess te frotte pas au micro, non, non, non. Et aussi bien des émerveillements qu'elle peut avoir et des petits trucs qui vont la mettre en joie où là elle saute partout. Donc j'aime beaucoup ce côté émotion qui est décuplé et encore plus chez Anne qui est une enfant qui vraiment s'émerveille de tout. Donc voilà, donc c'est hyper cool, c'est vraiment une lecture doudou qui fait du bien et je pensais pas que j'allais le lire aussi vite parce que voilà, comme je vous disais hier, c'est pas le genre de livre où vous êtes sur un gros suspense à la fin de chaque chapitre où il faut continuer. Non, c'est pas là-dedans, c'est plus dans la douceur et dans une histoire. Jess, il veut se frotter au micro. C'est plus voilà, un livre qui se déguste, mais que je vais quand même lire en une journée du coup parce que bah, je suis hyper bien dedans. Donc c'est cool. Donc là, je vais continuer sur ça ce matin. Alors je vous retrouve, il est midi et j'ai fini. J'ai fini et c'est trop cool. À la fin ils mettent vous avez terminé, donc je peux mettre une note à ma lecture et ils me disent également le temps que j'ai mis à le lire, la moyenne de lecture par session. Alors ça je sais pas trop comment c'est défini parce que moi j'ai plus ou moins eu l'impression de faire des sessions en continu, mais ils me disent que j'ai mis 26 minutes par session. C'est peut-être le temps des fois où je mets à tourner trop de temps la page et que du coup l'écran il considère qu'il y a personne qui est en train de lire, je sais pas trop. Et du coup donc 8 heures de lecture et une page et demi par minute, donc 8 heures de lecture globalement. Et ben je suis plutôt contente parce que là bon ça fait 23 heures précisément, donc j'ai lu 8 heures non-stop pour moi, sachant qu'on a été absent quasi 3 heures de la maison avec la danse et que j'ai fait une nuit normale et du coup bah, avec les repas etc. Donc vraiment tout le reste de mon temps depuis hier que j'ai commencé à 13h, j'ai vraiment été plongée dans ma lecture. Je considère que j'ai vraiment fait un vrai ridathon et du coup je suis contente parce que c'était une des premières fois, enfin en fait il y a d'autres fois où des fois je dis que j'aimerais faire un week-end 100% lecture, mais parfois j'arrive à la fin du week-end et je vous le dis, j'ai pas vraiment lu ou j'ai fait d'autres choses, et là je suis contente parce que j'ai vraiment pu me focaliser vraiment sur ma lecture et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors c'est étrange parce que je sais qu'il y a plein d'autres tomes derrière et même si j'ai adoré, j'étais à fond dedans, vraiment il y a eu cette plume un petit peu envoûtante et tout qui faisait que bah c'était comme une petite parenthèse de douceur depuis hier. Vraiment j'étais curieuse de savoir jusqu'où ça allait aller, comment Anne allait grandir. En plus on la suit pendant plein d'années, donc il y a vraiment, c'est pas, le livre se passe vraiment sur 5-6 ans, un truc comme ça. Et du coup ouais, j'étais vraiment bien avec Anne, avec sa famille, les amis, l'école, etc. Mais pour moi, je sais pas si je lirai la suite. En fait, je l'ai un peu vécu comme un one shot. Alors, je sais très bien qu'à la fin, je crois qu'il y a encore, je sais pas, au moins 4 tomes, un truc comme ça. Je suis sûre qu'il y en a 3 ou 4 qui sont sortis en français, parce que je vois bien les couvertures. Mais je pense qu'il y en a d'autres en VO qui ont peut-être pas, enfin, ou même les anciennes éditions. Il y a des anciennes éditions françaises, mais là, les beaux livres avec la couverture rigide, je sais qu'il y en a au moins 3 qui sont sortis, voire peut-être 4. Mais pour l'instant, je ressens pas le besoin de lire la suite parce que j'ai aimé ce livre en tant que one shot, cette petite parenthèse. C'est aussi sans doute parce que de base, c'est pas forcément mon genre de lecture et que du coup, là, pour une lecture comme ça, sur une journée, j'ai adoré. Mais je verrai, peut-être que dans 6 mois, je vous dirai un truc différent et je vous dirai, j'ai trop envie d'y retourner. Mais dans tous les cas, je suis hyper contente parce que s'il n'y avait pas eu
la plateforme Kobo by Fnac, je pense que j'aurais attendu un moment avant de lire ce livre. Et là c'est vrai que le fait d'avoir un abonnement comme ça, on peut aller voir, j'ai même hésité à lire une romance de Noël s'il vous plaît, alors que j'en achèterai jamais, mais là le fait en fait d'avoir tous les livres à disposition et d'avoir la catégorie science-fiction, fantasy, romance de Noël, etc., ça te donne envie d'aller se balader un petit peu et de pouvoir peut-être tenter un truc qui sort de notre zone de confort. Donc écoutez, moi je suis contente d'avoir lu celui-là, et même s'il reste 1 heure, là j'ai pas mal de travail à faire, il faut que je monte 2 vidéos, donc je vais arrêter le ridaton ici, et du coup juste avant je voulais vous parler de 2 livres que j'avais également repérés sur la plateforme, les 2 en fait avec lesquels j'avais hésité. Comme ça si vous prenez l'abonnement, peut-être que voilà, un de ces 3 titres entre Anne et les 2 que je vais vous présenter, peut-être voilà, ça vous permettra de vous lancer. Donc j'avais repéré Surnaturel qui est sorti, d'ailleurs les 2 sorties je vais vous parler c'est chez Inceptio, mais parce que c'est 2 livres que j'avais déjà envie de lire depuis un moment et qui sont sur la plateforme, donc peut-être que moi je me les lirai dans les jours à venir. Et le deuxième c'est Eden Island qui est aussi sorti chez Inceptio et qui me fait très envie. Alors là on est vraiment dans une dystopie, donc j'en lis un peu moins, mais en fait j'aime bien y revenir de temps en temps parce que voilà, ce truc où on a l'impression que le système est parfait et que t'as l'héroïne qui va arriver là-dedans en mode c'est bon, je vais vivre ma meilleure vie, et qu'en fait qui découvre qu'il y a un truc horrible et finalement qu'elle va se rebeller contre le système. J'aime bien, à chaque fois je trouve que ça fonctionne, et Eden Island a l'air vraiment cool. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo ridaton vous aura plu. N'hésitez pas du coup vraiment à tester l'abonnement parce que vous avez vraiment 14 jours gratuits sans engagement. Aussi, petite précision, c'est que vous vous baladez vraiment avec tout ça en poche, c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger chez vous quand vous avez le wifi, etc. et après les lire n'importe où dans le train sans wifi, puisqu'après ils seront téléchargés. Mais si vous résiliez votre abonnement, les livres vous ne les aurez plus. En fait, ceux que vous aurez téléchargés, vous pourrez toujours lire les 10 premiers pourcents du livre, ce qui fait que vous pourrez vous dire ah ouais tiens j'ai envie de l'acheter, mais c'est pas en mode j'en télécharge 100 et après je résilie et du coup j'ai 100 livres. Non, si vous résiliez, comme c'est, vous pouvez en prendre le nombre que vous voulez quand vous êtes abonné, dès que vous résiliez, vous ne les avez plus sur la liseuse, ce qui est un petit peu normal. Donc en fait c'est vraiment comme si vous baladiez avec une bibliothèque portative, vous pouvez en télécharger, en lire vraiment le nombre que vous voulez, et le jour où vous résiliez l'abonnement, vous avez plus accès, sauf comme je vous disais, aux 10 premiers pourcents qui vous permettront peut-être quand même de découvrir une petite partie du livre pour savoir si vous voulez lire la suite, parfois juste pour découvrir la plume ou l'univers, etc. Ça peut être pas mal. Donc écoutez, voilà, moi je suis très contente d'avoir pu découvrir ce petit abonnement, puis n'oubliez pas qu'il y a le concours sur Instagram si vous voulez participer pour tenter de gagner 3 mois d'abonnement gratuit. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, et je serais curieuse d'échanger de tout ça avec vous dans les commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!